Bonjour monsieur, soyez bienvenue à Bucarest. Vous n'êtes en Roumanie que depuis quelques jours et pourtant, je sais que vous préparez cette visite depuis longtemps. C'est vrai ou non? C'est vrai que nous préparons cette visite depuis longtemps, depuis un an finalement. Lorsque nous avons décidé de venir ici, nous avons pris contact, bien sûr, entre nous, nous avons discuté et nous sommes tombés d'accord de venir et donc nous attendions ce moment avec grande impatience. Oui, absolument. Vous êtes d'accord? On est d'accord. On est d'accord. Ouais. Alors, je me souviens de la célèbre phrase de Gerasim Luca. Il attire encore une place pour la poésie de nos jours. Il est vrai qu'aujourd'hui, la poésie est un genre littéraire de moins en moins cultivé. Alors, qu'elle était autrefois considérée comme la reine de la littérature, nous nous efforçons ici en Roumanie de maintenir le relais la plus haut possible auprès du public. Quelle est votre situation en France? Est-ce que nous avons la poésie, est-ce que la poésie a encore une place? Ah, je pense que oui. Oui. Mais je pense que si on prend le 19e siècle, par exemple, aujourd'hui, des poètes comme Baudelaire ou Verlaine sont évidemment reconnus comme d'immenses artistes. Mais il ne faut pas oublier qu'à leur époque, ils avaient eu beaucoup de mal à vivre de leur dreams. Je crois que et ces situations, je ne crois pas qu'elles soient si nouvelles. La difficulté pour la poésie de trouver une audience. Alors, je crois que la poésie a toujours été un peu mythifiée, sacralisée, et c'est dans cette c'est la raison pour laquelle elle peut intimider beaucoup des lecteurs qui n'osent pas, qui pensent que la poésie n'est pas pour eux. Et il y a un effet dissuasif effectivement de ce statut un peu suprême de la poésie. Et alors par ailleurs, d'un point de vue plus pratique, la poésie n'est pas lue aussi parce qu'elle est, si on prend l'exemple des librairies, très peu visible. Elle est très peu exposée. Il y a beaucoup de librairies qui n'ont pas de rayon poésie, par exemple, ou alors c'est un rayon qui est vraiment tout à fait modeste, associé au théâtre, destiné aux scolaires, des choses comme ça. Et donc c'est un cercle vicieux pour moi. C'est-à-dire que les gens ne lisent pas de la poésie. C'est sans doute un constat qui est exact, mais on ne fait rien pour que les textes en lisent, pour la faire découvrir, etc. On ne fait rien. Dans les librairies, par exemple. Mais c'est vrai que moi, c'est un peu mon cheval de bataille. J'aimerais que les librairies prennent le risque d'ouvrir le lectorat à la poésie. Et je crois qu'ensuite, il peut y avoir un essai vraiment positif qui montre aux gens que la poésie n'est pas plus difficile qu'un autre genre littéraire. Je me permets d'intervenir 2 secondes, Oui. parce qu'on a oublié de présenter. Donc, moi, je suis Dan Boccia, Bruno Mabille, Étienne Paulin et Sébastien Minot, pour avoir une idée. Alors, permets-moi de compléter en 2 secondes. Il y a une raison, peut-être, pour cette idée de la poésie incompréhensible. Il y a eu le moment Mallarmé, c'est sûr, qui pratique une poésie très, très, comment on dit, chiffrée, etc. C'est difficile à Hermétique. hermétique. Et ensuite, il y a eu une très mauvaise nouvelle cette année, par exemple, parce qu'en France Culture ou France Radio France a renoncé à l'émission concernant la poésie. Et ça, c'est pas un bon signal pour nous en France. Oui, c'est vrai. Moi, 2 choses à dire. La première, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent moi, la poésie, je comprends rien. Donc, je comprends. Et alors, quand on me dit ça, moi, je dis mais il n'y a rien à comprendre dans la poésie. Il ne faut pas pour chercher à comprendre la poésie. La poésie, ça ne se comprend pas. Il faut simplement la lire. Et puis, s'il ne se passe rien quand on la lit, bah, on laisse tomber. Et en revanche, s'il se passe quelque chose, parce qu'il y a une image, il y a un mot, il y a un son, il y a un souffle, il y a je ne sais quoi. Et ben là, il faut se laisser, il faut prendre la résonance. En fait, la poésie, c'est une histoire de résonance. Donc, entre le poème, et le poète et le lecteur. Et il faut prendre la résonance. Et après, tout s'éclaire.
tout est évident, tout est lumineux. Quand la résonance est là, il n'y a plus de souci, quoi, tout va bien. Alors, la deuxième chose que je voulais dire, parce que tu parles de Mallarmé, alors moi, l'obscurité en poésie, c'est intéressant, parce que Mallarmé, il était obscur, mais c'était une obscurité qui était faite pour être éclairée. C'est-à-dire qu'en réalité, si on lit Mallarmé, qu'on l'étudie, qu'on le pénètre, on peut arriver à l'expliquer. En revanche, on va prendre un Rimbaud, les illuminations de Rimbaud. Alors là, c'est pas de l'obscurité, c'est de l'immersion, c'est l'éclair saturé. Mais là, on ne comprend rien. Mais alors, rien de rien. Et il y a eu des tonnes et des tonnes et des tonnes de livres écrits sur Rimbaud et sur les illuminations de Rimbaud et sur Rimbaud en général. Personne n'a réussi à déchiffrer le mystère. Il ne faut pas chercher à comprendre la poésie, il faut se laisser bercer. Merci. C'est assez Moi, je partage juste une petite nuance, c'est que, enfin, pas une nuance, chose de complémentaire par rapport à la lecture de la poésie et à sa diffusion. Ce qu'on entend de la part des libraires, puis peut-être la période du Covid et puis un petit peu juste après, une sorte de frémissement dans l'intérêt porté à la poésie, qui est lié à la fois certainement à cette période de confinement où on s'est plus et puis on s'est un petit peu penché un peu sur nous-mêmes. Et également, il y a quelque chose qui vient, on en parlait récemment, tout un courant qui vient de l'Amérique du Nord, en fait, de tout ce qui est scène ouverte, par exemple, la poésie un peu de performance, de déclamation, qui apporte un peu un souffle un peu plus pro, qui amène vers la poésie un public certainement plus jeune, un petit peu différent. Et j'allais dire, moi, je prends l'image des petits ruisseaux qui, à un moment, font la grande rivière. Ça amène à un lectorat un petit peu nouveau et qui s'ouvrira peut-être à d'autres formes après d'écriture et qui nourriront un peu plus j'allais dire, l'intérêt ou l'appétence pour ce type de... Permettez-moi de rebondir sur quelque chose de très court. J'ai été souvent, on me pose souvent posé la question, et en discutant par exemple d'un roman. Ah non, je n'ai pas lu parce que je ne trouve pas d'intérêt. Et il faut toujours expliquer aux gens, la littérature n'est pas une réponse. La littérature, c'est un questionnement. Donc si ça vous aide, parce que vous avez des questions sur le monde, comprendre, c'est les questionnements d'un Dostoïevski, d'un Camus, on rajoute à nos questionnements les questionnements d'un écrivain pour pouvoir se regarder ensuite nous-mêmes à la lumière de ces questions. C'est pas une réponse. On lit un roman, c'est pas pour trouver les réponses à ses problèmes, à ses angoisses, c'est pour rajouter à un questionnement un autre questionnement. Et ça, c'est très beau. Oui, je suis d'accord. Je voudrais juste ajouter une chose. Il me semble qu'il y a un élément un peu paradoxal, parce qu'en effet, la poésie, on peut déplorer qu'elle ne soit pas diffusée comme elle pourrait, peut-être lui devrait, mais en même temps, sa place est toujours inattendue, et finalement, cette marge dans laquelle elle s'épanouit ou fait très bien, eh ben, c'est aussi, à mon avis, son identité. Et bien sûr, on peut dire, voilà, c'était quand la dernière fois que tu as vu un poète invité à la télévision? Bon courage pour trouver, parce que vraiment, là, il faut remonter le fil des vieilles émissions de Bernard Pivot en France, et encore, pour trouver une émission ou un poète, on lui tend le micro et on lui demande ce qu'il a aujourd'hui, c'est introuvable. Mais au fond, d'un côté, je le déplore, et de l'autre, je trouve que c'est la richesse secrète de la poésie. C'est qu'elle est toujours là où on ne l'attend pas, et elle est toujours dans le secret. Et c'est pour ça, au fond, que je ne mènerai pas forcément un combat pour que la poésie soit sur le devant de la scène, parce que ce n'est pas sa place non plus. Elle peut tomber sur un lecteur n'importe lequel, d'ailleurs quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire, qui est plutôt indifférent au livre, et tout d'un coup, c'est la voix de la poésie le saisit, le surprend. Oui. Et ce qui est extraordinaire dans un poème, moi je trouve que c'est beaucoup plus facile dans un sens, même en parlant d'illumination d'un mot, d'être touché comme ça dans une fulgurance par un poème comme Aube dans Illumination, que
devant le rouge et le noir de Stendhal, qui nécessite un véritable investissement, un travail énorme. Wow, c'est vrai. Euh, Comment vous avez trouvé la lecture publique de ce soir? Très intéressant. Oui. Très intéressant. Alors moi, j'ai pas tout aimé, parce que forcément, devant une telle diversité d'expressions, on n'aime pas tout. Mais il y a des choses, quand on lisait les traductions en anglais, et on avait en même temps la musique de la voix, Oui. et il y avait des choses qui étaient belles. Voilà. C'était comme une anthologie orale, Oui. et avec des voix très différentes, hein. Et pour moi, c'est une expérience extrêmement forte d'entendre une langue étrangère, que ce soit le roumain, ou l'italien, Le serbe, voilà. Serbe, oui. Et pour reprendre le verbe de Bruno, de se laisser bercer, même quand le sens, il ne faut pas être rivé au sens. Oh là là, j'ai pas compris ce verbe-là. C'est pas grave. Saisis quelque chose dont on ne sait pas forcément dire grand-chose, mais qui peut générer beaucoup d'émotions. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti ce soir. Oui, merci. Il y a quelque chose à la fois de très musical, oui, Oui. On n'avait pas accès forcément, même si on lisait les traductions. très musical, et aussi d'incarner, et ça c'est quand même appréciable, d'entendre quelqu'un lire ces textes, et de sentir, je veux dire, l'application, qui était à degré variable, hein, d'ailleurs, mais c'est toujours éloquent en fait d'entendre une lecture vivante. Oui, oui, c'est ça. Quelles sont votre sources d'inspiration? Ouais. Enfin, moi, je pourrais un peu immédiatement. Après, si vous me reposez, si j'y réfléchis, peut-être qu'après, je me dirais, peut-être que je vais répondre différemment, mais de façon très spontanée. Moi, j'ai toujours considéré j'ai toujours considéré que la poésie, c'était une respiration. Donc, en fait, ça vient. Et il n'y a pas de source d'inspiration. Alors oui, bien sûr, il y a la lecture. Les lectures. En poésie, ce que je voulais dire aussi par rapport à la poésie, par rapport à la discussion de tout à l'heure, c'est qu'en fait, je crois qu'il y a énormément de gens, un peu plus qu'on croit, qui en fait écrivent de la poésie. Il peut y avoir même peut-être plus de gens qui écrivent de la poésie que de gens qui lisent de la poésie. Parce que, en fait, la poésie, c'est quelque chose de très personnel. On y exprime des choses extrêmement personnelles et sans forcément aimer lire la poésie. Je connais des gens, ils écrivent de la poésie, mais ils en lisent pas. Ils ne connaissent pas. Mais alors, bien évidemment, il y a quand même, pour moi, une inspiration qui vient des lectures, parce que j'aime lire la poésie. Je beaucoup de poésie. Et et elle m'ouvre des portes, elle me donne envie de prendre des chemins, et elle me donne envie d'écrire. Lire me donne envie d'écrire. C'est exactement là. Il faudrait vraiment faire au mot près la même réponse. C'est vrai que quand on écrit, on écrit ce qu'on aimerait lire. Alors, on essaye, parfois avec difficulté, mais de mettre sur le papier le poème qu'on aimerait découvrir dans un recueil, dans une anthologie, et qui nous prendrait par la main. Et ça, effectivement, je rejoins vraiment Renaud, c'est la lecture est quelque chose d'indispensable. Lire et écrire, ce sont deux mouvements qui sont absolument, comment dire, indissociables. Voilà. Je ne sais pas répéter ce que viennent de dire Bruno et Étienne, mais on est perpétuellement dans ce mouvement de balancier, en lisant, en écrivant, le titre de Gracq, et de sources, il y a ce mouvement-là, et les sources d'inspiration, à la fois, on n'est qu'aucune, et je les ai toutes en même temps, c'est-à-dire c'est une forme d'ouverture, de capacité d'accueil d'une émotion lorsqu'elle se présente. Et cette émotion, elle est forcément inattendue. Sinon, si elle est provoquée, c'est pas quelque chose. On ne provoque pas le retentissement de soi-même. On est, j'allais dire, d'abord à l'écoute de ce retentissement qui se produit dans des situations qui sont difficiles, même imprévisibles. Et c'est d'abord être dans une forme d'ouverture et d'accueil, de disposition à accueillir.
Et c'est ensuite travaillé par ce mouvement de balancier, voilà, en lisant, en écrivant. Mais donc, d'ailleurs, c'est ces deux éléments-là qui vont provoquer ensuite l'écriture, voilà, le travail, l'écriture, les poèmes. Merci beaucoup. Je veux vous dire que nous avons un peu de temps et que nous donne un message pour notre public de votre part. Ah, c'est que ça nous a fait énormément plaisir d'être ici, Ouais. que nous sommes très contents d'avoir pu représenter en quelque sorte la joie de la langue française, Oui. parce que je suppose qu'elle manquait aussi à la culture romaine et que je suis persuadé que c'était une joie de nous entendre, qu'on veut être présent à n'importe quel moment, qu'on vous promet d'être toujours disponible, mais que ça nous a fait aussi plaisir. J'ai eu grand plaisir de me balader en ville, de me promener en ville avec mes amis et de leur montrer un peu la manière dont le peuple bouge, accueille, parle, etc. Et ça, c'est parce que c'est un premier contact pour eux. Et c'est très bien. On appelle ça un accueil formidable. On appelle ça la joie de se rencontrer. On appelle ça la joie de partager entre nous. Même comme disaient mes amis, même si on ne comprend pas tout, mais on a l'oreille ouverte pour saisir la longueur d'onde. Et à mon avis, on est sur la même longueur d'onde. C'est un temps très court sur lequel on est venu, mais qui donne envie de revenir. Qui donne envie de revenir. Et c'était évidemment un très grand honneur d'être invité et de pouvoir échanger, mais ne serait-ce qu'après cette lecture ou avant avec voilà, d'autres poètes ou d'autres personnes qui étaient venues ici. Et ces rencontres-là qui sont informelles sont toujours les plus riches. Et j'étais personnellement très touché par la qualité de l'écoute du public. C'est-à-dire, finalement, il y avait quand même beaucoup de voix différentes. Hein. Parfois, c'est assez long, c'est difficile d'être, en plus avec les changements de langue, d'être concentré tout le temps. Et j'ai trouvé vraiment une qualité, une disposition, pour reprendre les mots de Sébastien, remarquable, qui m'a beaucoup touché et qui n'est pas si commune. Y compris dans les événements consacrés à la poésie. Parce que moi, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai été tourné vrai dans le public et que j'ai pu voir, j'ai pu suivre les mouvements des visages. Alors, tout le monde était très accueillant. Il n'y avait pas d'expression de l'ennui ou de... Non. C'était vraiment le terrain. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.